À l'aide des 5 vidéos suivantes, en fait, on va pouvoir réaliser un arbre schématique qui reprend finalement tout ce qu'il y a à savoir sur les différents types de dénombrement. Alors, au fur et à mesure des exercices, je me suis toujours posé des questions. Finalement, la première, c'était chaque fois, est-ce que l'ordre est important? Donc, première question, est-ce que l'ordre dans lequel je vais installer mes éléments, mes élèves, mes chiffres, mes lettres est important? Dans certains cas, j'ai répondu que oui. Dans d'autres, j'ai répondu non. Dans quel cas est-ce que j'ai répondu non? Dans le tout dernier exemple qu'on vient de faire, à savoir les combinaisons. Combinaison simple, qu'on note grand C pour combinaison de P éléments parmi N, et la formule associée c'est N factoriel sur P factoriel fois N moins P factoriel après simplification. Dans le cas où j'ai répondu oui, il y avait plusieurs cas. Il y avait les permutations, les arrangements simples et les arrangements avec répétition. La deuxième question à se poser, c'est donc, est-ce que les éléments dont je dispose peuvent se répéter? Dans certains cas, à nouveau, j'ai répondu oui. Dans d'autres cas, j'ai répondu que non. Quand il y avait de l'ordre et de la répétition, nous n'avions qu'un type de dénombrement possible, c'était l'arrangement avec répétition, qu'on notait B, Pn, donc le nombre d'éléments que je peux répéter, et le nombre d'éléments que j'ai à ma disposition, Bpn, avec une formule très simple qui n'est autre que n exposant P. Dans le cas où on a répondu qu'on ne pouvait pas répéter, une troisième question se pose, est-ce que j'utilise tous les éléments? Si on les utilisait tous, on avait appelé ce type de dénombrement une permutation. Une permutation de n éléments, et donc on notait comme repère P indice n, qui se calculait tout naturellement avec n factoriel qu'on a défini dans la toute première vidéo. Si par contre je n'utilisais pas tous les éléments, là on avait affaire au dernier type de dénombrement dont on a besoin, qui est l'arrangement simple, qui se note A pour arrangement, Pn le nombre d'éléments dont j'ai besoin et n le nombre d'éléments dont je dispose, et la formule c'est n factoriel sur n moins p factoriel. Et donc pour tous les exercices, si vous répondez à ces 3 questions dans le même ordre que moi, normalement vous devriez à coup sûr pouvoir trouver le type de dénombrement, donc arrangement, permutation ou combinaison dont vous avez besoin, et la formule à appliquer. Je vous rappelle que dans le menu Options F6 Probe, vous avez accès à tout ça. Donc les permutations, vous utilisez la touche X factoriel. Pour les arrangements simples, faites bien attention, c'est NPR. Pour les combinaisons, je ne l'ai pas montré, mais c'est assez logique, c'est NCR, ça n'a pas changé. Et par contre, pour l'arrangement avec répétition, là, vous allez dans votre menu 1 et vous utilisez tout naturellement l'exposant.